Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience d'assistant PMR que j'ai effectué en aéroport, à l'aéroport de Grenoble, entre 2018, je crois, et 2023. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de ce que j'ai appris, de ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que c'est exactement aussi, parce que peut-être que c'est un travail que tu connais pas. Donc, je t'invite à être attentif à la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler de boulot, d'expérience pro, on va parler d'expérience en aéroport, on va parler de tout ça. Donc, je t'invite à être attentif. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, aujourd'hui j'ai 31 ans, je suis réceptionniste dans un village vacances actuellement, dans le Vercors, et je suis formé au web marketing, mais je suis aussi formé en hypnose ericksonienne, je me suis formé à l'Arche à un moment donné, et j'ai fait plein d'expériences différentes. J'ai travaillé chez Deliveroo, la livraison, j'ai été ouvrier agricole, j'ai bossé aussi chez Lidl à un moment donné. Si tu es curieux, tu peux aller voir la vidéo, je te mettrai le lien là-haut sur mon expérience que j'ai effectuée là-bas. Bref, j'ai fait pas mal de petits boulots un peu à droite à gauche, et aujourd'hui j'ai envie de te parler, de me concentrer sur une expérience toute particulière qui a été assistant PMR en aéroport. C'est peut-être un truc que tu connais pas, et j'ai fait ça justement à l'aéroport de Grenoble, GNB. Donc je t'invite à être attentif à ce que je vais pouvoir te partager. C'est aussi un petit peu te faire découvrir que certains jobs, parce que parfois il y a des choses qu'on connaît pas et qu'on découvre. Je vais te partager un peu ce que j'ai appris, ce que je faisais dessus, et je vais aussi te parler, t'expliquer un peu ce que ça m'a apporté en termes de confiance en moi et d'apprentissage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui tu galères à trouver un job et que tu n'arrives pas à te mettre en action, je t'ai créé un process de 6 pages, il est disponible en lien dans la description, qui va te permettre de trouver, du moins je l'espère, ton futur job en 30 jours. C'est tout le process par lequel moi je suis passé pour décrocher mon poste de réceptionniste en village vacances, mon poste actuel, en moins de 10 jours. En moins de 10 jours, donc c'est vraiment un process qui est hyper précis. Donc je t'invite à aller voir si en ce moment tu es dans l'urgence et que tu n'arrives pas à trouver du travail. Pour poser un petit peu le cadre et un peu le contexte, j'ai donc assistant PMR. C'est quoi exactement? En fait, assistant PMR, donc en aéroport, je m'occupais des personnes à mobilité réduite qui rentraient dans l'aéroport de Grenoble, dans le hall, et notamment aussi les personnes qui arrivaient par avion. Je m'occupais des personnes à mobilité réduite et je les assistais. À partir du moment où, si je simplifie, mais on va rentrer dans le détail après, à partir du moment où ils entraient dans l'aéroport, jusqu'au moment où ils étaient assis dans l'avion. Et pour te poser le contexte, moi j'ai commencé en janvier 2018. Donc à ce moment-là, j'étais encore étudiant en fac de psycho sur Grenoble. Et à ce moment-là, je suis rentré sans entretien d'embauche. En fait, j'ai un copain qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, Nat, écoute, je connais quelqu'un qui travaille dans l'équipe d'assistants PMR sur l'aéroport de Grenoble, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire plus précisément. Et du coup, ils sont dans l'urgence et ils cherchent quelqu'un. Et du coup, j'ai dit ouais, pas de problème, on y va quoi. Et il faut savoir que l'aéroport de Grenoble, il fonctionne principalement l'hiver, donc les week-ends, entre la mi-décembre et la mi-avril. Et à ce moment-là, on bosse que en intérim. Ils prennent principalement des saisonniers en intérim et on bosse à peu près, donc avant Covid, on travaillait à peu près 20 heures par week-end. On faisait 10 heures, 10 heures, donc le samedi et le dimanche. Et après Covid, ça a un peu chuté. On est plus aux alentours d'une quinzaine d'heures. Donc ça a été une opportunité en fait qui a été assez énorme parce que c'est un poste qui m'a énormément apporté. Ça a été une opportunité qui a été incroyable parce que en fait j'y suis rentré comme ça sur un coup de tête en mode je suis en recherche de boulot, j'ai un copain qui me propose ça, allez on y va, on appelle et on voit. Et avant de rentrer en aéroport, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais bossé en aéroport. À ce moment-là, je crois que j'avais 22 ans, 23, un truc comme ça. C'est un truc que je connaissais absolument pas. Et il faut savoir que l'aéroport de Grenoble accueille, je crois, à peu près 350 000 passagers anglophones
par an, donc sur la saison hiver, parce que les gens ils viennent skier dans les Alpes et du coup ça mobilise quand même pas mal de monde et c'est quand même une grosse force euh, on va dire pour le tourisme dans le département, dans la région, dans le département de l'Isère et dans la région autour. Donc c'est quand même pas rien. Donc en quoi ça consistait exactement? Donc c'était en intérim l'hiver. Donc on commençait à peu près vers octobre-novembre les formations. Et ensuite on attaquait donc à partir de la mi-décembre à la mi-avril. On bossait, moi je travaillais à ce moment-là, donc j'ai fait ça, si je me souviens bien, j'ai dû faire ça 2 ou 3 saisons, je me souviens plus exactement. En gros, on accueillait les PMR, à partir du moment où ils entraient dans le hall de l'aéroport, donc souvent on les repérait parce qu'ils étaient avec des béquilles ou avec un fauteuil roulant personnel. Ensuite, on allait avec eux au check-in, donc là où on pose nos bagages. Il faut savoir qu'après, moi, j'ai travaillé aussi sur ce poste-là, j'ai changé de poste et j'ai bossé aussi 2 ans sur le poste de check-in. Si tu veux, je t'en reparlerai parce que c'est aussi super intéressant. Ensuite, le check-in, on accompagnait donc les PMR à travers la sûreté, donc là où tu vas enlever ceinture, veste, appareil électronique, chaussures, etc. Donc on les accompagnait à ce moment-là. Et ensuite, on les accompagnait au niveau de la douane, où on passait donc au douanier le passeport et la carte d'embarquement. Ensuite, on allait en salle d'embarquement. Là, souvent, on les laissait patienter dans une zone PMR qui était attribuée pour ça. Et ensuite, on repassait côté ville pour aller chercher d'autres personnes et on refaisait le cycle plusieurs fois. On le faisait facilement, je pense, une bonne vingtaine de fois par jour avec les collègues. Et ensuite, à l'embarquement, au moment d'embarquer les passagers, on allait en porte et après, on allait avec eux jusque dans l'avion. Donc, il y avait tout un process, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour t'expliquer un peu. Donc, au moment où on accueillait les PMR, donc, en fait, on avait différents types d'assistance. On avait WCHR, WCHS et WCHC, donc Roméo, Sierra et Charlie, pour différents types d'assistance et différents besoins. Donc, à l'aéroport de Grenoble, c'est principalement des gens qui se pètent une jambe au ski, faut dire les choses. On avait aussi des personnes âgées, on pouvait aussi avoir des personnes handicapées avec un handicap constant, en fait. Et ça nous est arrivé de gérer quelques mamans enceintes, mais pas trop. Ça, c'était plus un collègue qui avait son côté un peu paternel, qui aimait bien faire ça. Et ensuite, on utilisait un fauteuil spécifique à l'aéroport, qui était en PVC, pour passer le poste d'inspection filtrage. Donc, c'est en fait les portiques là où tu passes à la sûreté dans un aéroport. Et donc, on bossait avec différentes équipes. On bossait avec l'équipe de check-in, on bossait avec les équipes de la sûreté, on bossait avec la douane, on bossait avec les équipes d'embarquement, les agents de trafic sur piste. Donc, c'était très dynamique et super intéressant. Faut vraiment comprendre ça, c'est bosser dans un aéroport. Si tu as l'opportunité de le faire, fais-le parce que c'est génial, c'est hyper valorisant, c'est très dynamique, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant, surtout ça. Donc après ça, on passait la sûreté. Donc là, pareil, il y avait toujours de l'anglais, donc il faut beaucoup rassurer les passagers. Donc en fait, tu vas parler anglais, il faut leur demander de retirer leur veste, leur ceinture, leurs chaussures, leur appareil électronique. Puis en plus de ça, nous, vu qu'on les accompagnait, souvent ils étaient avec des béquilles, donc il faut aussi les mettre, il faut les aider à se lever du fauteuil roulant. Souvent, ils avaient une attelle pour protéger leurs jambes, donc il y avait tout un process là-dessus pour les accompagner. Donc c'est l'endroit le plus délicat dans le process parce que les gens ils sont souvent stressés je sais pas si tu as déjà pris l'avion, moi je l'ai jamais pris en plus. Tu vois, j'ai bossé 4-5 ans dans un aéroport mais j'ai jamais pris l'avion. Je suis monté plusieurs fois dans des avions mais j'ai jamais pris l'avion. Faudrait quand même que je le fasse. Mais bon, si tu as déjà pris l'avion, je pense que tu comprends de quoi je parle. En fait, au niveau de la sûreté, et on parle bien de sûreté et pas de sécurité, parce que ça, c'est un terme qui est spécifique au milieu aéroportuaire. On parle bien de sûreté. La sûreté, c'est un endroit, c'est une zone où les gens ils sont très stressés parce qu'ils ont peur de rater leur avion, ils sont pressés, ils voient qu'il y a plein de monde et tout. En plus, l'aéroport de Grenoble, il est petit par rapport au trafic, au flux de passagers qu'il y a, donc c'est quand même un peu délicat.
Et ensuite de ça, en fait, on va passer, donc on passe la douane. Donc là, on passe la douane. Donc après, on va tendre carte d'embarquement et passeport pour les passagers. Il faut savoir que nous, en tant qu'agents en aéroport, on a des chaussures de sécurité qui sont à magnétique pour passer les postes. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est badge pour accès aux pistes. Et ça, par contre, c'est délivré par la préfecture parce que c'est très réglementaire, c'est très carré. Et donc ensuite, on va en salle d'embarquement. On laisse les passagers à ce moment-là en salle d'embarquement parce que souvent, on n'embarque pas tout de suite. Donc, on annonce le déroulement et on rassure les PAX pour ça. Et ensuite, donc, il y a vraiment beaucoup de relations passagers en fait. Il faut vraiment beaucoup rassurer, mettre en confiance les gens, montrer qu'on connaît notre travail, montrer que vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, votre avion il partira pas sans vous parce que de toute façon, nous, les équipes d'embarquement, elles nous attendent. Bref, il y a tout un process. Et ensuite, on travaille avec, donc une fois qu'on a fait ça, souvent on repassait côté ville, aller chercher d'autres personnes le temps que d'attendre l'avion pour les personnes qui étaient en zone d'embarquement. Donc en fait, on faisait ça plusieurs fois. Et donc moi, je travaillais avec une équipe de 5. C'était super bien, c'était trop bien, hyper dynamique. Donc on travaillait avec Otolki et tout, machin. Et ensuite, on va passer donc à la partie embarquement. Donc on travaille avec les équipes d'embarquement et les agents de trafic qui sont sur piste parce que on ne peut pas embarquer à n'importe quel moment pour des raisons de sécurité. On n'embarque pas, par exemple, quand les avions ils font plein de fuel, pour des raisons de sécurité, tout simplement. S'il y a une urgence, on ne peut pas évacuer. Et ensuite, on embarque ensuite de ça dans l'avion. Et à ce moment-là, soit on utilisait une golfette parce que l'avion il était un peu éloigné, le parking il était un peu éloigné par rapport aux portes. Et ensuite de ça, on utilisait, il y a cette fameuse question-là, parce que à l'aéroport de Grenoble, il n'y a pas de passerelle qui vient comme ça au niveau de l'avion comme dans un gros aéroport. C'est vraiment une passerelle, un escalier. Et donc là, il y a cette fameuse question. Oui, mais du coup, les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas prendre les escaliers, comment elles font? Comment elles montent les escaliers? Pour ça, on avait un matériel très spécifique. On avait une chaise mécanique. Si tu veux, je te mettrai la photo en plein écran. Et on avait une chaise mécanique avec des chenilles derrière, et donc c'était sur batterie, et ça s'utilisait à deux. Et donc là, par contre, c'était des gestes qui étaient quand même très précis, et on fonctionnait à deux, donc il y a beaucoup de responsabilités. Et là, on est quand même sur du service à la personne. Et ensuite, on recommence. On recommence ce cycle-là plusieurs fois. Ça nous est arrivé de gérer jusqu'à 80 personnes sur un week-end avec une équipe de 5. Et c'est super intéressant. Et il y a aussi beaucoup de responsabilités parce que, pour une petite anecdote, ça m'est arrivé une fois, et chose que je peux comprendre, hein, en fait, les Anglais, ils viennent, ils n'ont pas forcément envie de se faire opérer en France parce que c'est pas leur pays. Et une fois, en fait, on a dû gérer une petite fille qui avait peut-être 6 ans à peu près. Elle avait juste une attelle pour maintenir une hanche qui était cassée. Donc en fait, si on faisait un faux mouvement, on était responsable, quoi. Et en fait, c'est moi qui me suis occupé de l'installer dans son siège. Et à ce moment-là, tu as quand même beaucoup de reconnaissance, surtout, notamment avec les personnes âgées, tu vois, elles tiennent les mains et tout. Puis elles sont dans l'avion et tout. Merci, merci beaucoup et tout, m'avoir accompagné. Et tu sens que tu as fait un bon boulot. Parce que on passait dans une zone VIP pour aller plus vite au niveau de la sûreté, donc on gagnait un temps fou, parce que nous, on n'avait pas que ça à faire, à attendre. Pour faire un bilan, moi, j'ai dû faire ça 2 ou 3 saisons. Je me souviens pas exactement. Je crois que j'ai fait 3. Je suis pas sûr. Et ensuite, j'ai dû faire bagagiste. Ce qui est bien, et ça, c'est un truc à comprendre, c'est que quand tu es au sein d'une entreprise qui est composée de plusieurs postes, une fois que tu as bien travaillé sur un poste, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens je trouve, hein, qu'ils le comprennent, mais c'est que une fois que tu as bien bossé sur un poste, c'est plus facile de bouger en fait au sein de l'entreprise parce que t'as pas besoin de. C'est un peu comme comment dire, c'est comme j'en parlais déjà dans la vidéo précédente, mais comme quoi, en fait, un employeur c'est un client, mais en fait, un client quand il a déjà acheté chez toi, t'as pas besoin de le reconvaincre pour revenir. C'est plus facile en fait de convaincre un client de racheter chez toi plutôt que de convaincre un nouveau client. Là, c'est pareil. Quand tu as bien bossé pour un employeur, c'est plus facile ensuite de demander
ok, moi ça m'a bien plu ça, mais j'ai envie de changer, j'ai envie de voir autre chose. Et moi c'est ce que j'ai fait. Il y a une année j'ai fait bagagiste aux arrivées. Alors non pas parce que ça m'intéressait, mais parce qu'en fait j'étais arrivé un peu en retard sur le recrutement de l'équipe PMR. Donc à ce moment-là on m'a dit bah il reste que ça, donc j'ai fait bon bah ok. Et après l'année d'après, j'ai bougé et je suis allé sur agent d'enregistrement. Et là, si tu veux aussi, je pourrais t'en parler parce que c'est aussi très intéressant et très valorisant. Et là, évidemment, bah, en fait, on parle anglais toute la journée, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Et moi, quand je suis arrivé, en 2018, je me souviens, janvier 2018, c'était mon employeur de chez Synergie. J'étais assis sur le siège derrière le bureau PMR, j'étais en train de mettre mes chaussures de sécurité. Puis là, elle me demande tu parles anglais? Et là, j'ai fait bah ouais. Enfin, à ce moment-là, j'ai juste des cours d'anglais à la fac, en fac de psycho. Autrement dit, bah, c'est un peu de la merde, nos cours. Et bah ouais, ouais, un petit peu et tout. Et puis là, elle me dit bah, tu regarderas des séries en anglais et puis tu te débrouilleras. Bah, finalement, ça l'a fait. Et du coup, si tu as envie d'apprendre l'anglais, le meilleur moyen, bah, en fait, c'est de travailler sur un poste où tu es obligé de parler anglais parce que bah, ça te met des contraintes et donc ça va t'obliger en fait à parler anglais. Donc ça, c'est aussi un truc que je trouve assez important. Et honnêtement, pour faire un petit peu le bilan de cette expérience-là, bah moi, c'est ce qui m'a permis après donc, de passer d'agent PMR à agent d'enregistrement. Et ce sont ces deux postes-là, moi, je me suis servi de ces deux expériences-là pour accéder après à mon poste actuel de réceptionniste dans un village vacances, pour convaincre plus facilement. Parce que c'était en lien, mais un peu éloigné, parce qu'il y avait il y avait du flux de passagers, il y avait du flux de clients, il y avait des process, il y avait bah, notamment quand je faisais le check-in, il y avait de la relation client, donc c'était beaucoup plus facile de convaincre un hôtel de me recruter euh, en tant que réceptionniste. Moi j'appelle ça faire du trampoline, en fait. Faire du trampoline, c'est quand tu utilises ton expérience précédente pour accéder en fait à une expérience suivante qui va être un petit peu différente, mais quand même un peu similaire sur certains points, qui vont te permettre d'apprendre des choses nouvelles, de voir d'autres choses et bah, d'évoluer et de pas tout le temps faire que tout le temps la même chose, quoi. Euh, donc voilà, si tu as l'occasion de travailler en aéroport, fais-le. Parce que si alors moi, assistant PMR, c'est un truc que je connaissais absolument pas. Il faut savoir que les aéroports, ils recrutent, notamment l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon, ils recrutent. Il me semble qu'ils recrutent. Et là, par contre, on est sur une équipe c'est pas 5 personnes là. Là, il me semble que c'est 80 assistants qu'il y a. Donc là, on n'est pas du tout sur la même échelle d'équipe. Il me semble que l'aéroport de La Rochelle aussi, il recrutait, parce qu'à un moment donné, j'avais cherché à postuler. Puis finalement, moi, j'avais une contrainte, donc en fait, j'avais pas pu. Et ensuite, il y a aussi les gares SNCF qui recrutent des assistants PMR. Je sais que la gare de Lyon, à la Pardieu, il me semble qu'il y a un service PMR. En tout cas, dans les services de transport, que ce soit les gares ou les aéroports, il y a généralement un service PMR. Donc, c'est un truc que tu peux aller voir, que tu peux tester. Et honnêtement, bah oui, c'est intéressant de faire ces postes-là, quoi, en fait, parce que c'est enrichissant, parce que tu vas parler anglais, il y a du process, il y a de la relation, il y a de la relation avec les passagers. Euh, et honnêtement, si tu as l'occasion et l'opportunité de travailler en aéroport, fais-le, parce que, bah, en fait, c'est très. Un aéroport, c'est très dynamique. Même un petit aéroport, hein, parce que l'aéroport de Grenoble, il a un seul terminal. Un aéroport, c'est hyper dynamique et c'est hyper intéressant parce que ça bouge. Ça bouge. Et en fait, j'avais une collègue qui m'avait dit, qui avait dit ça une fois, et je trouvais que l'anecdote a été pas mal. En fait, quand tu travailles sur piste, c'est une grosse fourmilière, en gros. Genre, tu as un avion qui se pose, et ça fait fla comme ça, en fait, avec toutes les équipes. Tu as plein d'équipes différentes qui se rejoignent sur l'avion pour gérer un avion. En gros, c'est un gros bordel organisé, si tu veux. Et en vrai, c'est hyper bien huilé. Et c'est bien organisé. Mais ça paraît pas hein, comme ça, hein. Mais en fait, c'est hyper bien organisé. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est très valorisant de bosser en aéroport. Je trouve qu'il y a un côté un peu euh, il y a un côté un peu excitant de travailler sur piste.
parce que tu as les avions qui passent, il y a les avions qui décollent, tu as les agents de trafic qui passent, toi tu te balades parfois en golfette et tout, tu montes dans des avions, il y a du bruit aussi, parfois on discutait avec les pilotes et les hôtesses et puis les stewards aussi. Donc il y a toute cette dynamique-là, donc c'est un milieu qui est super intéressant. Donc franchement, si tu as l'occasion de le faire, fais-le. Moi, je te le recommande de le faire parce que c'est toujours intéressant de le mettre sur un CV. En tout cas, moi, je considère que n'importe quelle expérience est intéressante à rajouter sur son CV. Donc voilà, fais-le si tu as l'occasion de le faire. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions par rapport à cette expérience-là que moi j'ai pu faire. Euh, je serais ravi de te partager, de répondre si tu as des questions. Et si tu es dans le coin de Grenoble ou en Isère, moi j'ai des contacts encore pour pouvoir pour pouvoir passer et travailler là-bas. Donc si c'est un truc qui t'intéresse pour les années suivantes et les saisons suivantes, n'hésite pas. Moi je sais que l'aéroport de Grenoble, ils recrutent à partir de septembre à peu près. Et ils font beaucoup de com, notamment sur le campus de Grenoble à l'UGA. Donc il faut être attentif à ça aussi. Bref, voilà. Et du coup, ça se fait le week-end de la mi-novembre à peu près avec les formations jusqu'à la mi-avril. Et moi, quand j'ai commencé à travailler en janvier 2018, j'étais étudiant. Je bossais que les week-ends et j'arrivais quand même à me faire 1000 balles le mois. Donc c'était quand même pas rien. Donc c'était quand même une belle opportunité. Euh, et, euh, et c'était quand même, voilà, c'est quand même chouette comme opportunité. Puis en plus, c'est payé en intérim. Enfin bref, voilà. Donc n'hésite pas à y aller et à me poser des questions si tu en as. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'aura plu, que ça t'aura apporté quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime beaucoup partager ce que j'apprends et parce que j'arrive toujours à avoir beaucoup de valeur dans ce que j'apprends et je trouve que c'est important aussi de voir de la valeur dans les choses qu'on apprend parce que au plus tu vas faire des postes et des emplois qui vont être différents et des jobs différents et variés et dans des milieux et des secteurs différents, au plus, à mon sens, hein, c'est mon point de vue, au plus tu vas pouvoir développer ta confiance en toi, l'estime que tu vas avoir toi-même, parce que tu vas te rendre compte que, hey, mais en fait, ah putain, je suis capable de faire ça, 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 waouh, mais en fait, je suis capable de faire plein de trucs. Donc ça va augmenter, ça va augmenter la valeur que tu vas percevoir de toi, parce que tu vas te rendre compte que tu as des compétences et que tu as des capacités aussi. Donc ça, c'est un truc que je trouve assez important. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je pense que je parlerai aussi, en effet, de mon expérience en tant qu'agent d'enregistrement. Voilà, sur ce, on se dit à très vite.